12h49 en direct sur Sud Radio. Pape Ndiaye débarqué du gouvernement, nommé ambassadeur de France au Conseil de l'Europe. Les Républicains demandent à Emmanuel Macron de renoncer à cette nomination. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à réagir. 0826 300 300. On en parle avec nos invités. Martin Garagnon, vice-président secrétaire général Renaissance 92. Merci d'être avec nous, Martin Garagnon. Merci à vous. François Piquemal, député LFI de Haute-Garonne, est avec nous également. Bonjour François Piquemal. Bonjour à tous les deux et aux auditeurs. Alors, les Républicains, je le disais, crient à cette nomination, crient au scandale. L'influence de la France en Europe mérite mieux, disent les Républicains, la droite, mais même effectivement d'autres commentateurs s'émeuvent de cette nomination ce matin. Martin Garagnon, votre réaction? Oui, j'ai effectivement lu les différentes réactions, et notamment le communiqué de presse des Républicains qui est sorti, je crois, hier. Qui, sur la forme, donne un peu le sentiment d'avoir été écrit sur un coin de table un soir au bistrot, tellement il est lapidaire et caricatural, puisque... Vous parlez de celui des Républicains. Des Républicains, oui, pas qui de a la été nomination, le plus virulent, bien sûr, non, mais qui est signé de Éric Ciotti, qui je trouve assez rance et nauséabond. On peut avoir son avis sur M. Pape Ndiaye. La situation, on la connaît. Il n'est plus au gouvernement. C'est bien aussi la preuve qu'il y a un choix qui a été fait de la part d'Emmanuel Macron et de Madame Borne, Première ministre, que ce n'était plus nécessairement l'homme de la situation, en tout cas qu'il n'incarnait plus le nouveau souffle que le gouvernement voulait donner au ministère de l'Éducation, et le remplacement par Gabriel Attal est aussi un message. Maintenant, inutile aussi de tirer sur un homme qui a rempli sa fonction avec honneur, qui n'a pas démérité dans un contexte difficile, et de préjuger de ses compétences dans un poste qui est tout autre. Poste d'ambassadeur au Conseil de l'Europe, ce n'est pas ministre de l'Éducation. Mais justement, Martin Garagnon, si je peux me permettre, les critiques portent sur le fait que ce qu'on entend, c'est il a été recasé avec un salaire confortable alors qu'il a échoué. C'est ça qu'on reproche manifestement à Emmanuel Macron dans cette nomination. Il a échoué, ça c'est une analyse d'ordre politique. Il a incarné une phase qui a duré 1 an. Maintenant, on a constaté aussi, les émeutes ont été aussi quelque chose de symboliquement assez fort qu'il faut aussi savoir entendre. Il a été considéré que M. Pape Ndiaye ne correspondait peut-être plus au souffle qu'il fallait maintenant donner au ministère de l'Éducation. Ça ne veut pas dire qu'il est désavoué dans la globalité de son action. Il y a pu y avoir un certain nombre de récriminations à son endroit. Maintenant, ça ne disqualifie pas l'homme et les compétences de cet homme qui, une fois de plus, un intellectuel de 57 ans, qui a eu une carrière quand même, je pense, qui plaide aussi en sa faveur. Et peut-être qu'on peut commenter son insuffisance au poste du ministère de l'Éducation. Ça, je laisse nos adversaires politiques le faire, et ils sont libres de le faire. Mais ne préjugeons pas de ses compétences en tant qu'ambassadeur au Conseil de l'Europe. Une fois de plus, ce sont deux postes, deux métiers totalement différents. François Piquemal, député LFI de Haute-Garonne, votre avis? Alors, tout d'abord, dire que M. Pape Ndiaye, bien qu'on ait des désaccords politiques avec lui, est un des seuls ministres qui a eu le courage de mettre les mots sur les choses. C'est-à-dire sur le fait que oui, il y a aujourd'hui des médias d'extrême droite comme CNews et Europe 1. Et je pense que par cette sortie, il a aussi été puni d'une certaine manière avec le remaniement ministériel. Cela étant dit, vous pensez qu'il a été puni sur ses sorties sur effectivement ces médias du groupe Bolloré, pour vous? En tout cas, j'attends toujours d'entendre un soutien émanant du gouvernement vis-à-vis de M. Pape Ndiaye. C'est venu du président de la République. Oui, je pense que ça vous a échappé parce qu'il y a eu un recadrage dans la presse d'Elisabeth Borne, et le jour même, le président de la République... qui a apporté un soutien... Non mais bon, le président de la République, c'est pas n'importe quel... François Piquemal, justement, sur ce point, je me permets de rebondir, pardonnez-moi, parce que c'est vrai que le Conseil de l'Europe adhère à la Commission européenne des droits de l'homme qui, elle, prône la liberté d'expression et la liberté des médias, justement. Est-ce que Pape Ndiaye est la bonne personne, justement, pour incarner cette liberté des médias aujourd'hui qui sont diverses et variées dans le paysage, quoi qu'on en pense, Alors, écoutez, moi j'ai trouvé que le soutien de M. Macron et de Mme Borne était quand même très discret et a mis du temps à venir. Après, c'est vrai qu'il a été dans un gouvernement où, quelque part, il a été aux premières loges pour assister à des politiques qui ont été épinglées du point de vue d'un certain nombre d'institutions internationales parce qu'elles dérogeaient justement aux droits de l'homme. Je pense aux discriminations raciales, notamment récemment par l'ONU avec les violences policières, au handicap, à la question des prisons, et encore hier, une loi qui a été dénoncée, y compris par l'UNICEF, la loi Kasbarian-Berger, a été validée par le Conseil constitutionnel.
Donc quelque part, il aura été le témoin de ça. On va voir ce qu'il en fait et ce qu'il en retire. C'est assez ironique d'un certain point de vue. Lui qui est prof d'histoire doit réfléchir à cette ironie de l'histoire. Mais sur sa nomination, je crois qu'au-delà de celle de M. Pape Ndiaye, ce qui cause souci, c'est que aujourd'hui on a un gouvernement qui va imposer France Travail à des millions de personnes, mais qui lui pratique en fait France Recase. Christophe Castaner, nommé à la tête du conseil d'administration du tunnel du Mont-Blanc. Jean Castex, à la présidence de la RATP. Pierre-Olivier Costa, directeur de cabinet de Madame Macron, à la tête du MUSEM à Marseille. Emmanuel Vargon, à la tête de la commission de régulation de l'énergie. Brigitte Bourguignon, à l'inspection générale des affaires sociales. Amélie de Montchalin, à l'organisation de coopération et de développement économique. Donc ça veut dire les ministres en gros recasés, c'est ça que vous reprochez? Forcément, on peut comprendre que les gens, quand ils entendent ça, ils se disent qu'en fait, on impose des contraintes à la majorité des habitants de ce pays, mais que visiblement, il y a des membres du gouvernement qui en sont exempts. Il est vrai que de la part d'un député France Insoumise, c'est assez ironique d'entendre ces propos quand on sait que votre patron est recasé depuis 50 ans dans la vie politique en France. Je trouve que le propos ne manque pas de piquant de votre part. Mais... Alors, être élu, c'est pas être recasé. Oui. Mais je sais pas, vous êtes sûr, c'est vrai que quand on est élu député d'une circonscription dans laquelle on n'a jamais mis les pieds, oui, c'est un choix d'électeur. Oui. Alors, Monsieur Mélenchon qui incarne le petit peuple, comme il le dit lui-même, ça fait 50 ans qu'il vit sous le palais de la République. Je parlais pas en même temps. Alors, monsieur, je vous ai pas interrompu pour ma part. Ce serait bien d'avoir au moins, si on va avoir un dialogue respectueux, de s'écouter les uns et les autres. Étant donné les scores qu'a réalisé la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon à Marseille, vous savez, je pense qu'il a été assez implanté dans sa circonscription. Par ailleurs, être élu de la République n'est pas un recasage. Si c'est le cas pour vous, on n'a pas la même conception de l'élection et de ce que ça incarne pour notre République. Martin Carignan, c'est vrai que Pape Ndiaye, souvent, ses détracteurs l'associent à une forme de wokisme, je cite tout ce que j'ai lu dans la presse, islamo-gauchisme. Est-ce que c'est un faux procès qu'on lui fait ? C'est un faux procès dans la mesure où effectivement rien dans son exercice en tant que ministre n'a pu nourrir des critiques ou les attaques dont il a fait l'objet. C'est vrai qu'il est spécialiste aussi dans son parcours assez brillant du droit des minorités. Oui, tout à fait. Il a été aussi le président du musée de l'immigration. Enfin, il a un parcours qui parle pour lui-même. Maintenant, moi, vous savez, j'ai pas la langue de bois. Je considère qu'effectivement les propos de Monsieur Pape Ndiaye sur les médias du groupe Bolloré, à mon sens, c'était une maladresse à tout le moins, une maladresse d'ordre politique. Un ministre en exercice, à mon sens, n'a pas à commenter la ligne éditoriale de tel ou tel média. La ministre de la Culture également, mais c'est ce qui lui a été reproché. Et simplement pour déminer un peu le propos de votre invité, M. Piquemal, qui considère qu'en fait il a été puni et que c'est pour ces propos-là qu'il a été sorti du gouvernement, je pense qu'on est très très loin du compte. Simplement, lorsque vous êtes ministre en exercice, vous avez un périmètre et pour des questions de cohérence d'action et de discours, il vaut mieux s'en tenir au sujet qui est... Le vrai problème des médias en France serait s'il n'y avait que des médias du groupe Bolloré. Ce n'est pas le cas. Donc on a une pluralité. On a des médias qui sont marqués très très à gauche, des médias qui sont marqués très très à droite. À partir du moment où la pluralité est assurée et garantie, on a l'Arcom en France qui régule aussi les médias, le temps de parole politique, etc. Bon, je pense qu'on est très très loin d'une dictature de médias fascistes. En tout cas, sur Sud Radio, on donne la parole à tout le monde. La preuve. Merci en tout cas Martin Carignan, vice-président, secrétaire général Renaissance 92, et François Piquemal, député LFI de Haute-Garonne. Restez avec nous dans quelques instants.